out. Aujourd'hui, les XP Néon partent dans l'espace. Enfin, presque. Parce qu'on va participer à un vol parabolique ou vol zéro gravité. En gros, on monte à bord d'un gros avion avec une équipe d'astronautes et des scientifiques qui vont mener des expériences où la micro-pesanteur est nécessaire. Et pendant qu'ils font avancer la science, nous, on va essayer de faire du bilboquet en apesanteur. Alors la manœuvre parabolique, c'est quoi? Alors c'est une manœuvre de chute libre. C'est comme lorsqu'on saute d'une chaise, d'un tabouret, on est en apesanteur. Dans ce cas-là, on ne ressent plus la pesanteur. Donc que fait l'avion? L'avion, il vole d'abord horizontalement. Le pilote va ensuite cabrer l'avion sur une trajectoire montante jusqu'à 50 degrés nez vers le ciel. Il faut savoir que les avions au décollage ne décollent qu'à 18 degrés. À 50 degrés, le pilote va faire une petite manœuvre qui va placer l'avion et tout ce qui est à l'intérieur en 0G, comme dans la Station Spatiale Internationale. On continue à monter et on flotte. Arrivé au sommet de la trajectoire, l'avion plonge vers le bas progressivement et de nouveau à 50 degrés nez vers le bas, le pilote agit sur les commandes pour progressivement rétablir un vol horizontal. Et pendant 25 secondes, on a flotté librement en apesanteur. Est-ce qu'on peut quand même dire qu'on va dans l'espace? Alors je vais mettre tout le monde d'accord, on va comme dans l'espace. Aller dans l'espace, c'est une frontière un petit peu théorique, mais qui a été définie au niveau international à 100 km d'altitude. Dans l'avion, évidemment, on n'est pas dans l'espace puisque l'avion est au maximum à 8500 mètres. Donc, ça a le goût de l'espace, mais c'est pas l'espace. Pour vous expliquer en quelques mots la différence entre les vols spatiaux et les vols paraboliques, définissons d'abord les caractéristiques sensorielles d'un vol spatial. Il y en a 4 principalement. La poussée au décollage. Au bout de 2 minutes, le ciel est noir en plein jour. Au bout de 8 minutes et demie, lorsqu'on éteint les moteurs pour toujours parce qu'on est en orbite, on va vers le hublot, en apesanteur, et on voit la Terre. De ces 4 sensations, les vols paraboliques en reproduisent 2 fidèlement. Les sensations sont encore plus fortes en termes d'accélération qu'au décollage d'une fusée, 1,8 G. Maintenant, en ce qui concerne l'in ou apesanteur, absence de sensation de poids, c'est exactement la même. À la différence du vol orbital que j'ai vécu dans la navette, c'est que ce vol orbital que suit l'avion en vol parabolique, ce n'est que sur un arc d'une grosse vingtaine de secondes, 22 à 23 secondes. On ne peut pas continuer sur cet arc orbital parce qu'on dépasserait les limites maximum autorisées pour l'avion. Et puis on finirait par percuter la Terre. Bon, on va suivre les conseils de Billy Bob puisqu'il est quand même allé 3 fois dans l'espace. Alors pour éviter de percuter la Terre sans savoir faire de bilboquet, il faut donc que je m'entraîne pour ma mission spatiale. Bonjour. Oh, c'est génial. C'est plutôt impossible. Je vais essayer là si tu veux. Comme je viens de réussir assise, je retourne dans un siège pour voir si j'y arrive mieux comme ça. Oh wow. Bon, c'est un nouvel échec, alors on lâche pas et on réessaye debout, au milieu des scientifiques et de leurs expériences un peu plus sérieuses que la nôtre. Alors, le bilboquet, J'ai réussi tout à l'heure, mais là ça veut en fait, plus. la technique, c'est qu'il faut le faire tourner. T'as pas dit? Non. Ça s'appelle l'effet gyroscopique. Ok. C'est ce qui fait que quand t'es sur un vélo, tu tiens l'équilibre. Ouais. Si tu le fais tourner comme ça, il va maintenir sa position. J'ai fait plusieurs paraboles debout, j'ai voulu un peu faire la meuf et du coup ça m'a un peu remué l'intérieur. Ouais, j'ai sorti mon sac à vomi à portée de main parce qu'il reste quelques paraboles et j'espère que tout va bien se passer. Il faut vraiment pas bouger la tête parce qu'elle est hyper lourde et ça fait mal. 3, 2, 1, injection.
toujours pas vomi. It was a last birthday. Congratulations. Congratulations, j'ai pas vomi. Et c'est sur ces mots qu'on clôture notre toute dernière XP. Alors si tout le monde à la rédac avait peur d'aller dans l'espace, moi je suis plutôt fière de moi. Déjà parce que je n'ai pas vomi, et en plus parce que je suis allée dans l'espace avant Elon Musk et Macron. Bon, je suis fière parce que c'est aussi ma première XP Néon, et dire que je suis allée dans l'espace au premier date, ça augmente mes chances de pécho des fans de Star Wars. En vrai, ce qui m'a donné le plus envie de vomir, c'est absolument pas le fait de voler comme on pourrait le croire, mais bien les phases d'hypergravité au début et à la fin de chaque parabole. En gros, pendant ces phases, on sent ses organes se tasser. Mon corps est 2 fois plus lourd et j'ai l'impression que mon cerveau a atterri dans mes chaussures. Contrairement au vol privé, on a fait 31 paraboles, soit le double, ce qui fait qu'on a passé 10 minutes dans l'espace. Pour ça, on voudrait remercier le CNES et tous les experts pour leurs explications qui m'ont aidé à résoudre l'énigme du bilboquet et de la gravité. Bon, pas totalement, mais maintenant j'y arrive au moins sur Terre. Malheureusement, il s'agit de la toute dernière XP Néon. Avec ce format, on a pu jeûner, essayer d'être défoncé au CBD, chasser les fantômes ou encore courir après des moutons dans le 93. Mais bon, on a préféré s'arrêter là parce qu'au-dessus, c'est le soleil, alors on ne voulait pas se brûler les ailes.